Bonjour et bienvenue sur 01net TV. Nous sommes toujours au CES de Las Vegas. C'est vrai qu'on pourrait penser que j'ai rejoint un salon automobile, mais pas du tout. On vous le dit, la voiture connectée intelligente, elle prend de plus en plus de place au CES de Las Vegas. Et en fait, ici, eh bien, je suis sur le stand de Nissan. Nissan qui est présent pour la première fois au CES de Las Vegas et qui a fait des annonces un petit peu plus tôt dans la journée autour de la voiture connectée, voiture intelligente, voiture autonome. Donc forcément, on est présent. Et pour nous en parler en exclusivité, en avant-première sur 01net TV, on va tout simplement retrouver Carlos Ghosn, le président de l'Alliance Renault-Nissan. Vous êtes présent pour la première fois, vous avez fait des annonces autour de la voiture automobile, voiture intelligente. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors on est présent avec Nissan qui représente l'Alliance puisqu'il s'agit essentiellement du marché américain. Et là on a fait 5 annonces. La première annonce, c'est le travail que nous sommes en train de développer avec la NASA, qui est l'agence spatiale américaine, pour le développement de ce que nous appelons le Seamless Autonomous Mobility, c'est-à-dire la mobilité continue autonome. Ceci fait appel à un savoir-faire de la NASA et qui permet, notamment dans le cadre des voitures sans conducteur ou dans le cadre des voitures autonomes, mais degré le plus avancé, c'est essentiellement en ville, de pouvoir répondre à des situations qui sont très difficiles sur lesquelles aujourd'hui l'intelligence artificielle est incapable de répondre. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Et là nous avons trouvé la solution et nous la présentons au CES. Deuxièmement, nous avons annoncé que la prochaine voiture électrique de Nissan va arriver avec un système autonome, donc ça c'est une deuxième annonce. Troisième annonce, c'est un travail annoncé avec une entreprise d'Internet pour le développement des voitures sans conducteur, parce que pour l'instant, on s'est essentiellement concentré sur les voitures autonomes, c'est-à-dire vous êtes dans la voiture, vous conduisez la voiture et vous décidez quand vous voulez conduire ou pas. Quatrièmement, nous avons annoncé la coopération avec Microsoft en utilisant notamment leur système d'aide personnelle, un système qui s'appelle Cortana, c'est-à-dire que nous allons intégrer dans nos voitures. Et by the way, ce n'est pas uniquement Nissan, ça c'est Renault aussi qui est inclus. Et finalement, le fait que la plateforme de l'Alliance va être utilisée par une ONG qui s'appelle 100 Resilient Cities, c'est 100 villes dans le monde qui ont constitué une coalition pour essayer de résoudre les problèmes de mobilité dans la ville. Et ils ont utilisé la plateforme de l'Alliance pour les aider là-dessus. Voilà, 5 annonces. Alors, avant de revenir un petit peu plus en détail sur ce qui a été fait avec Microsoft Cortana, ici, à 01net, on a pu essayer un véhicule autonome, alors qui était une Renault Espace. Elle était tout à fait fonctionnelle, c'était à Paris. Vous en êtes où un petit peu plus précisément de ce travail sur la voiture autonome? Beaucoup de constructeurs annoncent 2020. Quel est Oui, je l'état de pense que chez Nissan? 2020... Alors, vous savez, quand on parle de voiture autonome, il faut faire très attention. C'est autonome où et dans quelles conditions? Voiture autonome sur autoroute, 2018. Voiture autonome en ville, mais situation normale, 2020. Voiture autonome en ville, toute situation, 2022. Voilà, c'est à peu près les grandes échéances et tous les constructeurs tournent autour de ces échéances-là. Parce que finalement, nous sommes tous là-dessus, nous utilisons à peu près les mêmes partenaires, nous utilisons à peu près les mêmes entreprises technologiques, donc on se surveille de très très près. C'est une question uniquement de mise au point et de rapidité pour tester les voitures, parce que nous voulons que quand ces technologies sont sur le marché, elles soient très fiables. C'est pourquoi nous voulons les introduire par étapes, de façon à être sûr que nous n'allons pas au cas le plus difficile tout de suite. Nous commençons par les cas les plus faciles. Par exemple, Nissan a introduit au Japon un minivan avec un autopilot, c'est-à-dire voiture autonome, sur autoroute. Circule aujourd'hui au Japon. Bon, nous la présentons comme une option, elle est payante, et aujourd'hui, 60% des gens qui achètent cette voiture ont demandé cette option. Ce qui est déjà très significatif pour nous, c'est-à-dire qu'il y a de l'appétit pour la conduite autonome, compte tenu des avantages que ça représente. On y va par étapes, on y va par étapes. Alors cette fois-ci, pour revenir un petit peu plus à Microsoft Cortana, j'imagine que c'est déjà pour dresser cette fois-ci un petit peu le paysage de ce que sera la voiture autonome parfaite. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les fonctions de Cortana? Cortana, c'est l'assistant personnel qui est dans la voiture. Vous allez pouvoir poser des tas de questions. Quels sont mes prochains rendez-vous? Dans combien de temps je vais être au bureau? La voiture va vous répondre. Quel temps il fait quand je vais arriver? Est-ce qu'il fait... Enfin, je dirais, c'est un personnel assistant. C'est comme si vous aviez quelqu'un avec vous et qui répondait à toutes les questions d'organisation personnelle auxquelles la voiture a accès. Mais la voiture a accès à beaucoup de choses, puisqu'avec l'intelligence artificielle, elle peut accéder à votre agenda, elle sait quelle est la température, elle sait où vous allez, elle connaît la etc., etc. Et donc, Microsoft
a mis ça au point, ce qui vous permet, quand vous êtes dans la voiture, d'avoir comme un assistant personnel qui est avec vous, qui répond à toutes ces questions. En matière d'électrification, vous avez été plutôt pionnier sur le véhicule électrique. Où est-ce que vous en êtes? À quoi faut-il s'attendre pour l'Alliance dans les prochaines années, mois? Pourquoi ça prend autant de temps? Aujourd'hui, 50% du parc électrique mondial appartient à l'Alliance. Essentiellement avec Leaf et Zoe, qui sont les deux véhicules phares. Zoe qui est la voiture électrique la plus vendue en Europe. Leaf qui est la voiture électrique la plus vendue dans le monde. Et nous comptons bien continuer sur cette lancée. Ça veut dire qu'il y aura de nouvelles générations de voitures électriques, qu'elles vont s'étendre à des modèles différents des modèles actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez essentiellement des berlines citadines sur lesquelles nous nous sommes concentrés. Nous n'avons pas fait de voitures électriques low cost, nous n'avons pas fait de voitures électriques premium, nous n'avons pas fait de voitures électriques sur les crossovers. Mais tout ça, ça va arriver, forcément, puisque comme la voiture électrique maintenant a beaucoup de traction et que finalement tout le monde arrive à la conclusion à laquelle on était arrivé en 2008 quand j'ai annoncé la commercialisation de masse des voitures électriques, qu'il n'y a pas d'avenir pour l'industrie automobile sans zéro émission, et zéro émission c'est la voiture électrique, tout le monde y arrive, donc vous allez avoir un décollage des ventes de voitures électriques. Pour l'instant, les analystes estiment, là je vous parle de Bloomberg, je vous parle de tout un tas d'analystes, estiment que 25% des ventes de voitures dans les centres urbains, qui représentent beaucoup plus que 50% du marché mondial, seront des voitures électriques avant l'année 2030. 2030, pour nous, c'est demain. Donc, vous voyez, donc il faut qu'on prépare toutes les lignes de produits pour qu'elles soient voitures électriques compétitives pour cette échéance. D'accord. Et alors, toujours en matière d'électrification, aux États-Unis, on sait qu'il y a une certaine appétence pour les véhicules à l'hydrogène, d'autres énergies. Est-ce que c'est des choses que vous étudiez aussi? Bien sûr, nous étudions, mais aujourd'hui, quand nous comparons les avantages de la voiture électrique, quand je parle des avantages, ce n'est pas uniquement les avantages techniques, c'est les avantages vus du point de vue du consommateur. C'est total cost of ownership, hein, combien ça lui coûte, valeur de revente, facilité de chargement, coût du chargement. La voiture électrique est dominante. Ça ne veut pas du tout dire que nous négligeons les piles à combustible. Les piles à combustible ont un avenir, mais pour l'instant, quand vous voyez par exemple le coût d'une station d'hydrogène, moi j'ai plutôt tendance à dire, parlons 10 ans. C'est pas demain, c'est pas dans 5 ans, plutôt 10 ans. Et alors pour finir, si Carlos Ghosn devait nous décrire sa voiture du futur idéale, à quoi elle ressemblerait? Électrique, autonome. Autonome, je suis dans la voiture, je décide quand je veux conduire et quand je ne veux pas conduire. Connecté, je suis capable de connecter avec n'importe qui, vidéoconférence, etc. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que le design interne que vous voyez des voitures va totalement changer. Aujourd'hui, le design interne, il est conditionné par le fait que vous avez un moteur à combustion, que vous avez une boîte de vitesse, etc. Tout ça, ça va disparaître puisque nous allons de plus en plus vers des moteurs dans les roues. Évidemment, comme vous le savez, il n'y a pas de boîte de vitesse. Ça veut dire que ça va libérer l'espace interne. Donc, vous allez pouvoir les installer à l'arrière, au milieu. Vous allez avoir des écrans partout. La voiture va être très différente. Et c'est très excitant, particulièrement quand vous êtes constructeur automobile, parce que ça veut dire qu'on est très loin de la commodité. On est très, très loin d'une bataille de coûts. C'est une bataille technologique, mais avec une grande discipline en matière de coûts. Est-ce que vous pensez que les voitures sportives que vous avez au sein de l'Alliance ont encore un avenir finalement, ces voitures qui sont des super sports? Le plaisir de conduire, elle est toujours là. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui raisonnent, c'est ça ou ça. Non, c'est ça et ça. Il va y avoir des voitures sportives, il va y avoir des voitures que vous voulez posséder, parce que la possession d'une voiture, ce n'est pas uniquement un acte rationnel, c'est aussi un acte émotionnel. Il y a des tas de gens qui aiment les voitures qu'ils ont, même s'ils n'utilisent que 5% des capacités. Bon, ça va continuer. Mais à côté de cela, il va y avoir une utilisation beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus détachée de la voiture. Et ça, c'est une expansion du marché. Ce n'est pas une substitution du marché, à mon avis. Donc, il faut qu'on soit prêt pour les deux batailles. Très bien. Merci beaucoup. Merci.